Vous avez dit private equity? Pour grandir, se développer, investir dans la recherche, prospecter sur de nouveaux marchés, une entreprise a besoin de se financer. Or, pour se financer, les entreprises ont généralement recours soit à l'endettement bancaire, soit au marché financier. Mais l'introduction en bourse ne concerne qu'un nombre restreint de grandes et moyennes entreprises. Pour celles qui n'ont pas accès au marché financier, il existe toutefois un troisième moyen de financement, c'est le capital investissement. Le capital investissement, aussi appelé private equity, c'est la prise de participation ou financement de la dette de sociétés non cotées en bourse dans le but de les accompagner dans leur développement. Ce moyen de financement permet à une entreprise de moyenne ou plus petite taille de démarrer son activité ou de se développer sur son marché, ou encore de pouvoir être transmise ou cédée. Une entreprise non cotée en bourse et au fort potentiel de croissance peut ainsi trouver à se financer auprès d'investisseurs de long terme spécialisés, soit à travers l'apport de fonds propres, soit par un financement via de la dette. Ces investisseurs apportent à l'entreprise ressources en fonds propres, conseils et expertise. Ils l'accompagnent au quotidien dans son développement. L'investissement de ces acteurs spécialisés se traduit par une prise de participation au capital d'entreprise, généralement entre 4 et 7 ans. L'objectif de ces investisseurs privés, en finançant le développement de ces sociétés, est de pouvoir réaliser une plus-value à la date de revente de leur participation grâce à une meilleure valorisation des sociétés concernées. Pendant le temps de la présence de ces acteurs privés spécialisés au sein de leur capital, les sociétés se développent. Elles investissent, grandissent et atteignent leurs objectifs de croissance. Ces investisseurs spécialisés, parce qu'ils sont associés au capital et à la gouvernance, partagent également le risque avec les sociétés dans lesquelles ils injectent des fonds. Afin de pallier cet aléa financier, les investisseurs mutualisent leur participation dans plusieurs sociétés. Ils investissent dans des sociétés à différents stades de développement et dans des secteurs d'activité variés. Ainsi, ils diversifient leur portefeuille et diluent leurs risques. Grâce au FCPR ou FPCI détenus en compte-titres ou dans le cadre d'unités de compte en assurance vie, les épargnants peuvent désormais investir indirectement dans ces sociétés non cotées. Ils bénéficient de l'expertise de la société de gestion spécialisée en private equity. Toutefois, ces FCPR, FPCI ou unités de compte qui leur sont associées exposent les épargnants à un risque de perte en capital partiel ou total. Ce type de support d'investissement contribue au développement du tissu économique en accompagnant la croissance des petites et moyennes entreprises, PME, et des entreprises de taille intermédiaire, ETI, non cotées en France et en Europe. Quand on veut investir sur une longue période, ce type de support d'investissement, par rapport aux autres classes d'actifs traditionnels, comme les actions ou les obligations, peut offrir un potentiel de performance plus élevé, en souscrivant des unités de compte associées à des parts de fonds de private equity au sein d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation. Vous accompagnez et faites grandir des entreprises non cotées. Vous bénéficiez du potentiel de croissance de ces entreprises. Vous contribuez au développement de l'économie réelle et bénéficiez du cadre fiscal avantageux de l'assurance vie. Les FCPR, FPCI investissent dans des sociétés non cotées. L'épargnant qui en souscrit au sein de son contrat d'assurance vie ou de capitalisation s'expose à un risque en capital et un risque d'illiquidité en raison de la nature de ses supports. Avant tout investissement, il doit au préalable se rapprocher de son conseiller pour vérifier que ce support est adapté à son profil d'investisseur.